Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de parler Bezrat Hashem sur les melachot, sur les travaux qu'on a le droit de faire pendant le jour de Yom Tov et de quelle manière on a le droit de les faire. Alors tout d'abord, d'où on sait qu'on peut faire des travaux le jour de Yom Tov? La Torah à la base elle a dit Kol melacha lo ya'aseh bahem. Normalement, le jour de Yom Tov est le même comme le jour de Shabbat. Comme Shabbat, on n'a pas le droit de faire des melachot, on n'a pas le droit de faire des travaux. Pareil aussi pour Yom Tov. Mais la Torah, elle a précisé. Mais si jamais on a besoin de faire un travail pour pouvoir manger, là la Torah elle a dit, vous avez le droit de le faire. Et la Torah, elle a permis, parce qu'elle sait très bien, c'est marqué, Akadosh Baruch, on ne peut pas demander de l'homme à faire quelque chose qu'il ne peut pas la faire. Et de là, on comprend que tout ce que la Torah nous a demandé de faire, on a la possibilité de la faire. Après, c'est l'homme lui-même qui se dit, non, c'est difficile pour moi. Alors c'est pareil aussi, la Torah nous dit, l'homme, il doit se réjouir pendant le jour de fête. Maintenant, si l'homme ne peut pas manger le jour de fête, ça ne va pas être une vraie joie. Comme on a expliqué dans le dernier cours, c'est quoi la simha? La simha, c'est basar veyain. Comme la Torah le dit, c'est que donc manger de la viande pendant la fête, donc ça donne la joie. Maintenant, vous allez me dire d'accord. Maintenant, si la simha de la fête, c'est en mangeant, on n'a qu'à tout préparer avant la fête, et là, ça serait, donc on va manger, on n'aura pas de problème. Alors justement, sur ça, le Shulchan Aruch, il vient. Il dit qu'au niveau de la préparation de la nourriture, il y a deux catégories. Il y a ce qu'on appelle Mlechet Ochel Nefesh. Il y a Marchire Ochel Nefesh. Je m'explique. Mlechet Ochel Nefesh, si tu as une action, que cette action-là va te faire le manger. Par exemple, quelqu'un qui va cuire. Quand tu cuis, donc tu as la nourriture devant toi, tu vas faire une melacha, tu vas allumer le feu, ou bien tu vas mettre la nourriture sur le feu, et quand tu vas mettre sur le feu, elle va cuire. Là, ça s'appelle melechet ochel nefesh. Tu vas prendre du pain, tu vas le mettre dans le four. C'est melechet ochel nefesh, c'est pour faire cuire la nourriture. Il y a ce qu'on appelle marchire ochel nefesh, quelque chose qui va te permettre de faire de la nourriture. C'est tout ce qui se fait avant de passer à la cuisson. Par exemple, le Shulchan il rapporte, par exemple, ksira, cuire. Des fois, quelqu'un te dit, voilà, moi, par exemple, j'ai envie de prendre des légumes, ou bien prendre des fruits. Ça, c'est quelque chose que tu vas le faire pour, plus tard, tu vas pouvoir cuire. Par exemple, tamiser. Donc, tu veux faire du pain, tu dois tamiser. Pétrir le pain. Alors, tout ça, ces actions-là, ces travaux-là, ils s'appellent Marchire Ochel Nefesh. Et là, le Shulchan Aruch, donc sur ces deux catégories-là, il va nous dire de quelle manière on a la possibilité de les faire. On va prendre Melechet Ochel Nefesh. Ça veut dire que tu vas faire un travail que tu vas vraiment faire le manger. Comme on a dit, cuire. Alors le Shulchan Aruch il dit Melechet Ochel Nefesh Mutar la'asutan b'Yom Tov. C'est permis de la faire le jour de Yom Tov, même si j'ai la possibilité de faire ça depuis la veille et ça ne va pas s'abîmer. Ça veut dire, par exemple, si je veux dire, moi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un bouillon? Ben, tu fais le bouillon la veille de la fête et le jour de la fête, tu le chauffes, tu peux le manger. D'accord? Alors on dit, tu n'es pas obligé de faire la veille de la fête. Certains, ils vont te dire, non, moi, la vérité, un bouillon, si ce n'est pas le plat du jour, pour moi, il n'a pas le vrai goût. D'accord. Pour ça, si pour toi, tu penses que si tu ne le fais pas le jour même, ça va être problématique, ça va, on va dire, diminuer de la simha, de la joie de Yom Tov, on ne te dit pas de souci. Tu peux le faire. Maintenant, il y a certaines choses, par exemple, faire un gâteau. Maintenant, un gâteau, si on le fait la veille, ou le jour même, c'est pratiquement
la même chose. Ou par exemple, des fois, des salades. La salade, on la fait bien le vendredi. Le Shabbat, on la mange, ça pose aucun problème. Alors maintenant, on te dit, ça, on appelle ça de Ochel she'enu mefik ta'am. Il ne va pas perdre son goût. Vient le Shulchan Aruch te dire, monsieur, tu peux le faire sans aucun problème. On peut le cuisiner le jour de Yom Tov. Maintenant, si quelqu'un, il veut être mahmir, il va dire, non, moi, la vérité, pourquoi tu veux que je le fasse le jour de Yom Tov? Si moi, je veux commencer à cuisiner le jour de Yom Tov, je vais passer toute ma journée dans la cuisine. Et donc, on ne va pas sentir donc la simhat Yom Tov. Ah, et je veux préparer depuis la veille, tu veux faire ça, tabu alayka birkato. Donc ça, c'est un choix personnel. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Le Haga, donc pour les Ashkenazim, pour eux, ils te disent non. Si jamais c'est de la nourriture qui est mefik ta'amo, c'est-à-dire si je le prépare la veille et je le mange le lendemain, le jour de Yom Tov, il ne va pas avoir le même goût, j'aurai le droit de le préparer le jour de Yom Tov. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas mefik ta'am, qui ne perd pas son goût, tu n'aurais pas le droit de le préparer le jour de Yom Tov, tu dois le préparer la veille. Mais pour les Sfaradim, il n'y a aucun problème. Donc si on veut préparer aussi bien le plat, ou bien faire du pain, ou on veut faire des gâteaux le jour de Yom Tov, ça ne pose aucun problème. Après, c'est la personne elle-même qui décide. Est-ce que le fait qu'il va préparer beaucoup de choses, ça va un peu empêcher, ou ça va on va dire, abîmer sa simchat Yom Tov? C'est lui qui décide. Ça, c'est concernant Mlechet Ochel Nefesh. Maintenant, il y a autre chose. On a dit Marchire Ochel Nefesh. Quelque chose qu'on va faire, que elle va me permettre de pouvoir cuisiner. On va prendre l'exemple, on va faire du pain. Donc, on a dit faire du pain, c'est permis le jour de Yom Tov. Mais avant de faire le pain, alors moi, je dois pétrir la farine. J'ai le droit de faire ou pas. Alors la Chal dit comme ça. Marchire ochel nefesh. Si jamais c'est pas possible de les faire la veille de la fête, alors j'aurai le droit de le faire même le jour de la fête. Mais si j'ai la possibilité de faire la veille de la fête, je n'aurai pas le droit de le faire le jour de Yom Tov. Alors, on va donner des exemples. On a parlé du pain. Maintenant, on a dit pour faire du pain, alors il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, on va prendre du blé, on va le moudre. D'accord? Le moudre le blé, ça peut se faire la veille sans aucun problème. Après, tamiser. Il faut tamiser. Là aussi, à la bouteille, c'est un détail qui est très important. Aujourd'hui, malheureusement, il y a certains, ils ne savent pas. Ils prennent la farine et tout de suite, ils commencent à la pétrir pour faire les halot, pour faire des gâteaux. À la bouteille, il faut vérifier. Il y a un gros problème de tolaïm. Des fois, on peut trouver donc des petites bêtes à l'intérieur de la farine. Et ça cause un gros problème. Alors maintenant, moi, donc tu me dis, tu dois tamiser ta farine pour pouvoir faire ton pain. Alors j'ai besoin de me faire aujourd'hui. On dit non. Tu veux tamiser, ben fais-le la veille. Ça ne pose aucun problème. Alors c'est rapporté dans la halakha que si jamais quelqu'un, il a tamisé la farine la veille de la fête, mais le jour de la fête, lui allait vraiment travailler à rien du tout. Après, il veut vraiment faire encore un petit coup pour que ce soit, on va dire, beaucoup plus propre. Mais pratiquement, le travail qu'il va faire, il n'a pas un grand sens. Ça pourrait se faire, mais avec un chinouille. Mais à la bouteille, il ne faut pas entrer dans ces détails. Il vaut mieux tout préparer depuis la veille. Maintenant, pétrir la pâte. Alors, si tu vas la préparer la veille de Yom Tov, elle ne peut pas rester jusqu'au lendemain. Là, ça serait permis de pétrir le jour de Yom Tov. Maintenant, vous allez me dire, mais si on va la pétrir le jour de Yom Tov, on doit prélever la hala. Est-ce qu'on a le droit de prélever la hala ou pas? Alors, la halakha dit comme ça. À partir du moment que la pâte, on peut la pétrir, on va la pétrir le jour de Yom Tov, on aurait le droit d'enlever la hala. Mais pour brûler donc la farine, plutôt la pâte qu'on a mis de côté, il ne faut pas le brûler le jour de Yom Tov, il faut brûler ça après Yom Tov, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin pour le jour de Yom Tov. Mais si une dame, elle a pétri
sa pâte avant Yom Tov et elle va la faire le jour de Yom Tov et elle veut prélever la halal, elle n'aurait pas le droit de prélever le jour de Yom Tov parce que elle avait la possibilité de faire ça depuis la veille. Alors maintenant, pourquoi Rabotai, il y a cette différence? Alors Hachamim ils disent les choses marchera Ochel Nefesh, il y a une différence avec Ochel Nefesh lui-même. Alors le Shulchan Aruch il rapporte, il dit par exemple Ksera, par exemple cueillir donc des fruits ou des légumes, alors toutes les choses qui viennent avant le manger. Pourquoi on a dit on ne peut pas les faire le jour même de Yom Tov? À partir du moment qu'on nous a permis de faire une melacha le jour de Yom Tov par rapport au manger, certains ils disent Minatora, normalement tout est permis. C'est Hachamim qui ont interdit. Il y a des postrines qui disent non, mais en tous les cas, beaucoup ils disent que Minatora on aurait pu tout faire. Ah, pourquoi les Hachamim ils ont interdit? Parce qu'ils disent cuisiner, l'homme quand il va cuisiner va faire seulement ce qu'il a besoin. Mais si tu vas dire à la personne va cueillir des fruits, en général quand on va cueillir, on ne va pas cueillir 2-3 fruits ou bien 1 kilo de fruits que j'ai besoin le jour même. L'homme quand il va faire ksira, il va te conserver tout son champ, il te dit tant qu'à faire, moi je vais faire tout ce que j'ai besoin. Et là, on va passer toute notre journée à faire des travaux, même si c'est pour le manger. Ah, c'est pour ça que ils ont dit non. Tu n'as pas le droit de faire ça le jour de Yom Tov, il faut le faire seulement avant Yom Tov.